Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode d'Objectif 3 minutes. Aujourd'hui on parle d'un de mes petits préférés, on va parler du 24-70 de chez Tamron. On est parti. Dans l'épisode précédent, on parlait de ma focale fixe préférée, le 85 mm f1.2 de chez Canon. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes zooms préférés, le 24-70 de chez Tamron. Le 24-70 fait partie des objectifs connus et reconnus par les photographes comme étant un des indispensables dans un sac à dos de photographe. Mais je pense qu'il est bien souvent aussi dans une valise de vidéaste. Il est hyper polyvalent. Il a une ouverture constante à 2.8, ce qui est devenu une norme sur les optiques professionnelles, et ferme jusqu'à f22, ce qui est à mon sens peut-être un peu limite, parce qu'avec un 24 mm, on peut commencer à faire du paysager de la pose longue. f22, c'est peut-être un peu léger. Il fait partie de la gamme SP, ce qui est quand même gage de qualité. Ils ont fait un énorme travail sur les lentilles, sur la superposition de lentilles, ce qui va gommer même à f24 une grosse partie de la distorsion. Il embarque avec lui le système USD, donc Ultra Silent Drive, ce qui est un moteur d'autofocus ultra rapide et ultra silencieux. C'est hyper appréciable en shooting photo et en tournage vidéo. La mise au point est rapide et ne fait quasiment aucun bruit. Il a une distance minimum de mise au point de 38 cm. Pour un objectif qui n'est pas macro, c'est plus qu'acceptable. Et embarque avec lui, et ça c'est vraiment appréciable, une stabilisation optique. Ce qui va nous permettre de réduire un peu notre shutter, de ne pas avoir de flou de bouger trop conséquent, et vraiment en plus d'une optique de qualité avec un bon piqué, le fait d'avoir une stabilisation interne, c'est vraiment un plus. Il a un bokeh qui est très bon. Il n'est pas encore à la hauteur du 70-200, mais vraiment déjà le bokeh est très joli, très bon, très prononcé avec des billes relativement rondes. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec une faible profondeur de champ juste pour voir l'apparition de ce bokeh. Comme beaucoup d'optiques professionnelles, un de ses inconvénients, c'est que ça commence à être un parpaing aussi, il fait 825 grammes. On est loin du 1,25 kg du 85 mm, mais déjà ça commence à peser. Si on a le 85 mm plus le 24-70, on a déjà 2 kg dans le sac à dos sans avoir de boîtier. Mais bon, c'est aussi un peu le prix à payer pour avoir des optiques de qualité. En parlant de prix, il est relativement abordable pour une optique de ce type-là. Il vaut à environ 1000 € neuf et on arrive à le trouver à moitié prix, à peu près à 500 € d'occasion. Faites attention tout de même en l'achetant d'occasion, les moteurs de chez Tamron, des moments sont un peu fragiles et en vieillissant, ils ont tendance à croustiller un peu. Donc on entend sur la mise au point que ça même si le moteur marche, de temps en temps, on entend ce crrr. Moi, ça m'est arrivé sur mon 70-200. Il marche très bien, mais de temps en temps, il croustille un peu quand je fais la mise au point. Si vous voulez acheter du matos d'occasion, je fais une petite parenthèse très rapide, je vous conseille vivement d'aller sur le site Rebuy. Dernier point, à quoi il est destiné? Eh ben, hormis à la macro, à absolument tout. Vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire du paysage. Avec l'USD, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est vraiment l'objectif polyvalent par excellence. Si je devais partir avec deux optiques, je partirais avec le 85 1.2 et je partirais avec le 24-70, très largement. Voilà, je souhaite bon courage à mon monteur pour rester dans les 3 minutes. Je vous laisse avec quelques photos et quelques images qu'on a tournées avec l'objectif et je vous dis à la prochaine, ciao.